Avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, je vous rappelle que le cube est un solide qui a 6 faces carrées, 4 faces latérales et 2 bases. Donc, il a 4 faces latérales. Pour calculer l'aire latérale, on doit calculer l'aire de ces 4 faces latérales. Donc, on va calculer l'aire d'une face multipliée par 4, parce que toutes les faces sont de même aire sous forme d'un carré, de même aire. L'aire d'un carré est côté multiplié par côté. Ici, on dit, au lieu de dire côté, on va dire arête, multiplié par arête, parce qu'on parle d'un cube. Donc, arête multiplié par 4, c'est ça l'aire latérale. A, ici, A représente la longueur d'une arête. L'aire totale d'un cube est l'aire de toutes ses faces, ça veut dire l'aire de ses 6 faces. Donc, l'aire d'une face multipliée par 6. A multiplié par A multiplié par 6. Le volume d'un cube est égal à arête multiplié par arête multiplié par arête. D'accord? Et arête, si on prend arête multiplié par arête, représente l'aire de la base. Si on multiplie A par A, ici on trouve l'aire de la base, et puis multiplié par la troisième arête qui représente la hauteur ici. Voilà maintenant une nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va apprendre comment calculer l'aire latérale. L'aire totale est le volume du pavé droit ou bien d'un parallélépipède. On va commencer par l'aire latérale. Voici un pavé droit. Ce pavé droit a pour longueur L, pour largeur L et pour hauteur H. Donc l'aire latérale de ce pavé droit, c'est l'aire de ses 4 faces latérales. Ces faces sont sous forme d'un rectangle et l'aire d'un rectangle est égale à la longueur multipliée par la largeur. Ici, ces faces latérales n'ont pas la même aire, mais chaque deux faces opposées ont la même aire. Donc, on va calculer l'aire de cette face. Pardon, l'aire de cette face multipliée par 2, parce qu'il y en a deux faces latérales qui ont la même aire. Et puis l'aire de cette face, de celle-ci, multipliée par 2 aussi, parce qu'il y en a deux faces qui ont la même aire. L'aire de cette face est égale à L, qui représente la longueur, multipliée par H, qui représente la largeur de ce rectangle ou bien de cette face. Puis l'aire de celle-ci est égale à L, multipliée par H. Alors L et H qui représentent les dimensions de ce rectangle. Donc, l'aire latérale est égale à L multiplié par H multiplié par 2 parce qu'il y a deux faces qui ont la même aire, plus L multiplié par H multiplié par 2 aussi parce qu'il y a deux faces latérales qui ont la même aire. On peut écrire cette formule comme ça, de cette façon. L plus L, entre parenthèses, multiplié par 2 et puis multiplié par H. Ici, L plus L, entre parenthèses, multiplié par 2, représente le périmètre d'un rectangle. Ici, représente le périmètre de la base, le périmètre de base de ce pavé droit. Et puis, multiplié par H. Donc, l'aire latérale est égale à périmètre de base multiplié par la hauteur. Maintenant, on va voir comment peut-on calculer l'aire totale. Donc, l'aire totale d'un pavé droit, c'est l'aire de ses 6 faces, de toutes les faces. Ou bien l'aire latérale plus l'aire des deux bases. Voilà, aire totale est égale à aire latérale plus l'aire des deux bases. Alors, l'aire d'une base est égale à L multiplié par L. Et puis, on va faire multiplier par 2. Donc, aire totale est égale à aire latérale plus aire de base multiplié par 2. On va voir maintenant comment peut-on calculer le volume du pavé droit. Donc, le volume est égal à L multiplié par H. Ça veut dire qu'on doit multiplier les trois dimensions entre eux. C'est comme le volume d'un cube. On a multiplié les trois arêtes multipliées par arête multipliées par arête. Ici, on va multiplier les trois dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. Ici, L multiplié par H représente la surface de la base. Regardez, ici, si on multiplie L par L, on trouve la surface de la base. Et puis, multiplié par H, donc on peut dire que le volume est égal à l'aire d'une base multipliée par
la hauteur. On va prendre ici un exemple. Voici un pavé droit de dimension 8 cm, 6 cm et 5 cm. Donc l'aire latérale est égale à périmètre de base multiplié par la hauteur. Périmètre de base, c'est 8 plus 6 fois 2, bien multiplié par 2. Et puis, multiplié par la hauteur, c'est 5. Voilà, alors, parce que 8 plus 6 multiplié par 2, c'est le périmètre de la base. Et 5 représente la hauteur. Et ça est égal à 140 cm². L'aire totale, c'est l'aire latérale plus l'aire de deux bases. L'aire latérale, on l'a déjà calculé, c'est 140 cm². Et l'aire d'une base, c'est 8 cm multiplié par 6 cm. Et puis multiplié par 2. Voilà, alors 140 cm, 140 cm² plus 8 cm multiplié par 6 cm multiplié par 2. Ça est égal à 236 cm². Le volume est égal à, bien, on peut multiplier les trois dimensions entre eux, ou bien, voilà, parce que si on multiplie 8 cm par 6 cm, on obtient l'aire de la base. Alors, j'ai fait ici l'aire de la base multipliée par la hauteur. Et ça est égal à 8 cm multiplié par 6 cm multiplié par 5 cm. Ça nous donne 240 cm3.